Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? Nous voici un nouveau mardi pour un nouveau 2 minutes pour comprendre concernant les revenus locatifs. Après le régime du microfoncier qu'on a vu la semaine dernière, cette semaine, on s'attaque au régime réel d'imposition. C'est un régime qui permet de déclarer ses revenus fonciers de la façon la plus juste possible. On découvre tout de suite. Tu sais, on a vu la semaine dernière, les revenus que tu gagnes en louant des immeubles sont imposables. Il te faut les déclarer sur ta déclaration de revenus. Dans le régime réel, tu vas déclarer un revenu net foncier. Concrètement, c'est quoi un revenu net foncier? C'est le revenu brut, c'est-à-dire la totalité des loyers que tu as encaissés, ce qu'on appelle les recettes, auxquelles tu vas déduire des travaux que tu as réalisés, des assurances, des intérêts d'emprunt. Alors c'est pour qui ce régime réel? Par défaut, si tes revenus locatifs sont supérieurs à 15 000 euros, tu te dois d'utiliser cette méthode de calcul. Tu peux également l'utiliser si tu l'as choisi volontairement, et ça pendant 3 ans. Une fois que tu prends cette option, tu te souviens, j'avais dit la dernière fois, tu la prends pendant 3 ans. Et puis, il y a des régimes qui sont par défaut exclus du microfoncier. C'est le cas des monuments historiques, c'est aussi le cas des locations dites Borloo, Besson, Périsol, enfin voilà, ce genre de dispositif fiscal. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux recettes. Qu'est-ce qu'on met dans la case recettes des revenus fonciers? C'est parti. Évidemment, tu mets tous les loyers que tu as encaissés pendant la période. Attention, tu mets pas les loyers que t'as pas eu. Si ton locataire il a un mois de retard et qu'il t'a payé sur une autre année fiscale, tu la mets pas cette année, il faudra la mettre l'année suivante. Donc vraiment ce que tu as encaissé réellement. Il existe aussi des recettes dites exceptionnelles. Un local commercial, tu as loué, il y a eu un pas de porte par exemple. Attention, si tes loyers sont assujettis à la TVA, tu dois déclarer les recettes de façon hors taxe, sans la TVA. On met aussi ce qu'ils appellent les recettes brutes diverses. Alors dans cette case, c'est toutes les subventions, les aides, ça peut être des assurances, des dépôts de garantie. Si tu as utilisé ton dépôt de garantie pour payer un loyer, etc., c'est dans cette case-là qu'on le met également. Et la dernière case, c'est la valeur locative réelle. Il existe quelquefois un propriétaire qui utilise lui-même un bien qu'il aurait dû mettre à la location. Dans ce cas-là, il doit se générer un loyer qui déclare en recette, même si c'est pour son usage personnel, à condition que ce soit pas de l'usage d'habitation et sa résidence principale. On a fait le tour sur les recettes. La semaine prochaine, ce sera un peu plus agréable. On verra tout ce qu'on peut déduire de façon à vraiment obtenir un net foncier et avoir un revenu le plus juste possible. Je te souhaite une belle journée. Je suis sûre que ce temps va se dégager et que le soleil va arriver. À bientôt.